Et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, on est aujourd'hui Tov, le 17 dans le mois d'Adar, toujours entre le lien, la joie et la préparation pour Pessah. Chers amis, on a commencé avec Tov. Il y a la première fois dans la Torah où c'est marqué Lotov, c'est pas bien. C'est quand Dieu il a vu que l'homme il était seul. Lotov et c'est Ezer Kenegdo. Quand on était seul, c'était compliqué. Mais dès qu'on est devenu deux, là aussi ça devient compliqué parce qu'il y a souvent des moments où on se met en colère, on n'est pas d'accord. À tel point que dans le Talmud, très connu, Sota, je crois qu'au début, 4e page, elle dit la Gemara, Kol HaKores, qui l'orved Avodazara. Chacun qui se met en colère, il s'énerve avec cette personne qui est en face de lui, que ce sera sa femme ou que ce sera des personnes qu'il va rencontrer dans la rue, c'est comme si qu'il a fait de l'idolâtre. Le Zohar HaKadosh, il dit que pas seulement la colère, même Gassut HaRuach, même l'orgueil, c'est comme de l'idolâtrie. Pour cela, on va essayer de comprendre aujourd'hui la source d'idolâtrie, elle est dans la paracha de cette semaine. On a fait le Vaudor 39 jours après qu'on a reçu la Torah. Je ne sais pas si on peut toujours pas comprendre qu'est-ce qui nous a pris 40 jours après qu'on a vu Dieu de passer à un veau d'or. Mais selon le Ramban, le Nachmanite, on ne voulait pas remplacer Dieu. On cherchait un remplaçant pour Moshe, car on a besoin toujours de quelque chose, un matériel de tenir. Selon le Rambam, chers amis, le Maïmonide, c'est toujours la base, on est croyant. On est croyant en Dieu, mais plus on fait rentrer des intermédiaires, plus on va donner de la force et du pouvoir à ces intermédiaires et on oublie Dieu, on arrive à l'idolâtrie. Donc on revient à la source d'être joyeux, chers amis. Chacun de nous qui se met en colère ou de l'orgueil, c'est que je confirme que c'est moi qui veux contrôler la situation, sauf que là elle est incontrôlable pour moi, alors j'ai fait ce qui n'est pas bien, l'otov. J'ai mal compris comment réagir avec la personne qui est en face de moi. Mais quelqu'un, encore une fois, qui comprend que c'est Dieu qui est en train de me l'envoyer, peu importe pour quelle raison, pour me réparer, pour me tester, pour peut-être réparer la personne qui est en face, peu importe. Mais si je comprends qu'il y a quelqu'un qui dirige tout, chers amis, ces petits détails-là, comme les autres grands détails que je suis bien d'accord qui dirigent, ouverture de la mer et tout, là, chers amis, on rentre dans ce qui s'appelle le ménage de Pessah. Là, on commence à sortir d'idolâtrie. Pour cela, je termine avec ce qu'il dit le Rav Steinzlat, Zecher Tzadik Livracha. C'est un peu normal, après un accouchement, des femmes ils font une dépression, certains. Il y en a qui font une grande dépression, une petite dépression. Pourquoi ? Tellement le corps il a travaillé physiquement, que d'un coup il y a un grand vide, et que ce vide-là en hébreu aussi, il amène ce qui s'appelle une touma, une impureté. Parce qu'il y a un endroit vide. Chaque fois qu'on fait des efforts, comme on a fait dans les 10 commandements, et après on relâche un peu, il y a la place pour des choses mauvaises, négatives reprendre. Pour cela, vous allez remarquer que toujours chez nous, ça enchaîne grâce à Dieu dans les fêtes. Tu finis Kippour, tac tac, tu attaques Souka. Tu finis Purim, hop, tu commences à nettoyer pour Pessah. Pour pas laisser vide. Quand il y a de vide, l'air il rentre, ça gonfle, le levain, ça devient Hametz. J'espère que si Dieu m'en va, je sais pas si ça se dit, dégonfler un peu pendant ces 3 semaines-là, bien se préparer pour Pessah. Et comme ça, on va avoir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles et une journée Tov. Amar Rabbi Elazar.